Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on accueille Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée Renaissance, donc de la majorité, donc vous soutenez cette réforme des retraites. Vous la soutenez peut-être contre l'opinion publique, puisqu'on voit qu'il y a eu un vrai retournement, ou en tout cas une vraie majorité qui se dégage, hostile à cette réforme des retraites. La discussion parlementaire commence. Qu'est-ce qui est encore ouvert au débat? Qu'est-ce qui peut encore être changé? Est-ce qu'on peut revenir sur ces 64 ans? Ou pas du tout? Cette réforme, elle est nécessaire pour préserver notre système. On y viendra après. Après, d'accord. Et pour préserver le système, il nous faut donc travailler un peu plus longtemps. Et donc, le principal point de discussion, en tout cas dans les manifestations sur le terrain, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite. J'entends le mécontentement, je vois les manifestants. J'entends aussi sur les marchés de l'inquiétude, en fait, de personnes qui ne se voient pas travailler plus longtemps et surtout qui craignent d'être en mauvaise santé au moment de finir leur carrière. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur la pénibilité. Un certain nombre de sujets ont déjà avancé du fait des concertations. Je vous rappelle qu'on était parti sur 65 ans, qu'on est désormais à 64 ans, et on travaille notamment la pénibilité, les carrières longues, les carrières hachées, tout ce qui fait qu'une fin de carrière peut être difficile pour les Français. Mais les 64 ans, c'est plus en débat. Les 64 ans sont dans la loi, nous comptons les maintenir car nous en avons besoin de ce délai supplémentaire de travail, car vous le savez, cette réforme elle est nécessaire parce que le rapport actif-retraité se déséquilibre. En 1970, il y avait 3 actifs pour payer la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 et ce rapport va en se dégradant. Or, pour que le système soit soutenable pour les actifs, qu'ils n'aient pas plus de cotisations à payer, pour que les retraites soient dignes pour les retraités, et nous voulons même augmenter la retraite minimale, nous demandons à chacun un effort, c'est vrai, un effort de travailler un peu plus longtemps. Parce qu'elle est peut-être aussi contestée parce qu'elle a été mal justifiée, cette réforme. Est-ce que c'est que les Français veulent pas travailler? Est-ce que, comme le disait par exemple Gérald Darmanin dans une interview ce dimanche, est-ce que c'est des bobos gauchistes? Est-ce que c'est de la fainéantise, comme il le sous-entendait? Non, moi j'entends. C'est une mauvaise explication de la réforme. J'entends beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler plus longtemps. On sait qu'il y en a d'autres qui travaillent plus longtemps parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils veulent rester en activité ou parce qu'ils veulent un niveau de retraite plus élevé. Aujourd'hui, on a des âges de départ qui sont quand même très différents en fonction de nos parcours. Donc, moi, j'entends ceux qui ne veulent pas travailler un peu plus. Je les appelle déjà à aller voir ce que la réforme aura pour effet sur leur propre retraite. Il y a aujourd'hui des sites qui sont extrêmement bien faits, comme l'assurance retraite par exemple, où vous voyez votre carrière dérouler et ce que ça donne et ce que fera la réforme ou pas. Vous le savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, et notamment des femmes, qui partent à 67 ans. Aujourd'hui, la réforme n'aura pas d'effet pour elles. Oui, mais aujourd'hui, justement, les femmes, et c'est d'ailleurs un ministre du gouvernement qui l'a souligné, elles seraient finalement un peu pénalisées par cette réforme des retraites, les femmes. Alors, il y a un sujet un peu technique par rapport au congé maternité. À 7 mois, leur perte. C'est le sujet des congés maternité qui donne des trimestres validés pour la retraite, 4 trimestres dans le public, 8 trimestres dans le privé, et qui permettent à certaines femmes de partir plus tôt. Ce qu'elles ne font pas toutes, puisque certaines travaillent plus et vont au bout de la durée de cotisation pour avoir une retraite plus digne. Car un point qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, non pas du fait de la réforme des retraites ou du système de retraite actuel, mais du fait de leur carrière, ont des niveaux de retraite nettement inférieurs à ceux des hommes. Et c'est un point très positif de notre retraite, de relever le minimum de retraite. Les femmes seront les principales bénéficiaires, c'est très important. Sur le sujet des femmes, qui est beaucoup plus complexe que ce que je peux dire en 6 minutes, ce que je tiens à rappeler, c'est que les difficultés de retraite des femmes sont liées aux difficultés de carrière des femmes, que ça fait 5 ans que nous y travaillons sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et que cette réforme ne peut pas compenser toute cette carrière d'inégalité. Il faut résoudre les inégalités femmes-hommes dès le début de la carrière professionnelle des femmes. Puisque vous parlez des carrières, la transition est toute faite pour évoquer la question de l'emploi des seniors. Oui. 40% des seniors arrivent à la retraite en étant inactifs, soit parce qu'ils sont en invalidité, soit parce qu'ils sont en pré-retraite, soit parce qu'ils sont au chômage. Est-ce que cette réforme, elle peut marcher tant qu'il y a ce problème d'emploi des seniors? En fait, cette réforme, elle va aider à améliorer l'emploi des seniors. C'est ce que nous souhaitons faire par différents points. Tout d'abord, nous allons permettre une meilleure transition travail-retraite.
par la retraite progressive, que nous allons ouvrir enfin à la fonction publique, et c'est très important, par le cumul emploi-retraite, pour permettre à chacun de partir à la retraite plus progressivement. Oui, mais et comme il le souhaite. S'il n'y a pas d'entreprise qui embauche les seniors, comment on fait ? Pour ceux qui ne sont pas en emploi, et nous avons un certain nombre effectivement de seniors qui ne sont pas en emploi, le taux de chômage des seniors n'est pas beaucoup plus élevé que le taux de chômage de la population moyenne, 9% au lieu de 7%. Par contre, les seniors qui sont au chômage ont plus de mal à retrouver un emploi. Nous allons améliorer ce point avec l'index emploi senior, mais nous travaillons aussi à une réforme de l'assurance chômage pour aider les seniors au chômage à retrouver un emploi. Est-ce qu'il peut y avoir des incitations fiscales, de charges salariales sur les entreprises ? Alors, nous travaillons sur ces points-là. Ce ne sera pas, puisque ce n'est pas un sujet, c'est le sujet de la reprise d'emploi, donc ce ne sera pas dans le projet de loi retraite, mais ce sera dans un prochain projet de loi qui vient sur le travail, avec notamment ces questions-là. Et donc, vous pourriez sponsoriser, entre guillemets, les entreprises pour employer des seniors, pour les faire travailler plus longtemps ? Alors, il y a plusieurs pistes au travail. Dans un raisonnement de finances publiques, ça paraît pas sain. Non, c'est la logique de la reprise d'emploi, avec parfois des seniors qui sont arrivés à un niveau de salaire qui peut ne pas être compatible, par exemple, avec un emploi qu'on leur propose dans une entreprise. Et donc, on viendrait accompagner cette reprise d'emploi avec ce niveau de salaire. Mais il y a plusieurs pistes qui sont encore au travail, donc je ne peux pas beaucoup vous en Et avant de se quitter, je voulais simplement avoir un oui ou non, voire pas beaucoup plus, sur la proposition du MoDem, travailler 35h30 par semaine au lieu de 35 pour financer la réforme des retraites. Non. Merci beaucoup Anne Brugnera. Si vous voulez, je vous laisse développer quand même en 10 secondes. Non, c'est pas une piste, alors pour la peine, c'est pas une piste que nous retenons. Nous, je dis nous, les députés Renaissance, nous avons un certain nombre de sujets qui sont au travail. La commission est au travail et l'hémicycle, ce sera la semaine prochaine, sur notamment les retraites des femmes. On parlait des trimestres validés, sur l'index senior ou sur d'autres sujets, mais pas sur les 35 heures. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.